Dans le projet Erasmus+, alors Erasmus+, certains d'entre vous connaissent le projet Erasmus. Peut-être certains d'entre vous sont là dans le cadre d'un projet Erasmus, d'échange d'étudiants au niveau de l'Europe. Donc Erasmus+ est là aussi pour financer des projets d'échange, de collaboration, essentiellement au niveau de l'enseignement supérieur. Et l'un de ces projets s'appelle IoT for SMEs. Donc le principe est de promouvoir la formation des entreprises, des PME, sur la logique de l'IoT pour faire des projets derrière. Donc l'IoT, on en a parlé depuis tout à l'heure, sur le nombre d'objets connectés, la constante augmentation. Le président de la CCI au tout départ a parlé de Gartner qui a expliqué l'explosion de l'IoT. Et si je regarde la dernière phase, ce marché dépassera 100 milliards d'euros en 2020 dans tous les domaines, pas uniquement dans le tourisme bien sûr. Donc l'importance également dans le tourisme. Donc l'objectif, former les professionnels du numérique à l'IoT. En les sensibilisant, première chose, avant de former, il faut sensibiliser que toutes les entreprises n'ont pas forcément des compétences technologiques, mais comment utiliser l'IoT. De même que quand on parle du numérique, on ne parle plus de TIC. Certains parlent encore des TIC, moi je ne parle plus des TIC, je parle du numérique. Et dans le numérique, vous avez les technologies de l'information et de la communication qui sont la partie technologique de la chose, mais le numérique c'est plus large, c'est aussi comment utiliser ce numérique pour autre chose. D'où ces journées tourisme qui sont dans le numérique, une extension de la techno pour un usage. Donc le principe c'est de renforcer. Donc 36 mois, un budget pas mal, 440 000 euros, 9 partenaires. Donc vous voyez là encore, comme c'est européen, il y a au minimum 3 partenaires, mais là il y en a 9, qui soient au niveau d'Italie, d'Espagne, de l'Université Sophia Antipolis bien sûr, et d'autres entités. Alors encore de partager, ce qui n'est pas évident. L'une des complexités les plus fortes de ces projets européens, tu me détromperas si j'ai tort, c'est pas trop de suivre les dépenses, c'est d'organiser les réunions. Tu es d'accord ? Je suis d'accord. Voilà. Parce que quand on a 9 partenaires de 6 pays, il faut faire une réunion dans un pays, puis dans l'autre, puis dans le troisième, savoir s'ils sont prêts, libres, si l'agenda leur convient, etc. Puis aussi se mettre d'accord et chacun avec ses problèmes de culture, ses problèmes de réglementation, ses problèmes, tous les problèmes qui peuvent être liés au projet collaboratif, quoi. Ce qui est super intéressant d'ailleurs. Mais... Je vais transformer le terme problème en richesse. Voilà. En richesse culturelle. Mais c'est pas simple. Oui. Donc au niveau de l'université de Sophia Antipolis, ça fait un certain temps qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet. Il y a un master spécifique sur le sujet, ce que j'ignorais, je suis censé parler à sa place. L'I3S, qui est un laboratoire qui se trouve à Sophia Antipolis, lui par contre est spécialisé sur le sujet. Et d'ailleurs, Telecom Valley organise chaque année un trophée des objets connectés sur le sujet avec l'I3S, le projet TOX, sur lequel justement nous essayons de promouvoir des projets autour de l'Internet des objets, dont vient justement le projet CQ qui vous a été présenté tout à l'heure par Jean-David. Concrètement, vous voyez les différents éléments. L'IoT pour les décisionnaires. Donc il est hors de question, bien sûr, de leur apprendre la technologie. C'est pour leur dire, c'est important pour votre business de pouvoir travailler sur l'IoT parce que c'est l'un des avenirs de demain. L'IoT pour ceux qui doivent les concevoir dans les connexions, c'est même important puisque c'est 2 fois, il y a une répétition du point. Et puis data analyst, on associe souvent l'IoT au big data. On n'a pas trop prononcé le mot big data aujourd'hui. Mais comme vous le savez, le big data, c'est comment gérer les flux gigantesques d'informations qui peuvent arriver. Et l'un de ces flux d'informations vient justement de l'Internet des objets sur lequel on récupère énormément d'informations. Et donc, que faire de ces informations ? Et là, c'est là que rentrent en jeu les data analystes qui eux-mêmes vont comprendre à quoi servent ces données et comment les utiliser.